Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour mes recettes hebdomadaires. Voilà, alors cette semaine, avant Pâques, j'ai pensé vous donner ma recette de petits fours à la pâte d'amande, c'est-à-dire les croissants aux pignons et les petits fours avec les cerises confites. Vous verrez, c'est un petit délice et tout le monde se régale. Alors pensez à vous abonner. Et voilà, c'est parti pour la recette. Vous allez voir, c'est tout simple. Alors, il vous faut 250 g de poudre d'amande. Voilà. 250 g de sucre en poudre. Et vous mélangez les deux. Tout simplement, là vous n'avez même pas besoin de robot pâtissier ni rien parce que c'est vraiment tout simple. Hein. Voilà, alors vous mélangez d'abord vos deux poudres et vous y ajoutez la valeur. Alors là je le bats un peu, hein, mon blanc d'œuf, j'en ai mis deux parce qu'après il vous en faut un peu, vous verrez, pour faire adhérer les pignons au croissant. Ça marche mieux quand on y en met. Alors, vous battez un peu vos blancs d'œufs, là. Voilà. Et donc, je mets la valeur d'un blanc. Et je garde l'autre pour tout à l'heure. Ensuite, vous mettez, là j'ai pris de l'eau de fleur d'oranger. Alors bon, j'en mets 3 cuillères à soupe. Et vous mélangez tout. Tout simplement, c'est pas plus compliqué. Je vais y en mettre encore une cuillerée parce que, voilà. Nous, on aime ça, la fleur d'oranger. Si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, vous pouvez mettre de l'extrait d'amande amère. Et ça, c'est bon aussi. Hein. Voilà. Alors, je crois qu'il faut que je mette le deuxième de blanc d'œuf parce que les œufs n'étaient pas très gros cette fois-ci. Alors ça fait que les blancs, et là vous touillez jusqu'à ce que, et si vous voyez que c'est trop sec, vous y mettez à peine une cuillerée d'eau pour dire de faire la pâte à bonne consistance. Et alors vous malaxez bien le tout. Ça sent bon, ça sent la fleur d'oranger avec la poudre d'amande. Là, je vais lever la bouteille parce que ça me fait peur. Et ensuite, bon, je m'étais lavé les mains, hein, bien sûr, avant de la préparation. Voilà, et vous touillez bien pour que ça soit bien amalgamé. Et là, bon, je vais redonner un petit coup quand même à mes mains parce que je ne veux pas. Et vous allez voir, on va façonner les... Là, je vais mettre un peu d'eau, ça peut me servir après. Parce que c'est bien quand vous avez les... Alors là, je prends une petite cuillère, une cuillère à café.
Et donc, il faut que vos mains soient un peu humides et ça marche mieux. Et vous faites des formes de petits croissants, là. Voilà. Hop. Et c'est pas plus compliqué. Vous allez voir. Là. Alors, je vais pas tous les faire parce que ça serait trop long. Mais je vais en faire quelques-uns pour vous faire voir pour les pignons. Bon, si vous les voulez plus gros, vous les faites plus gros, ça c'est à vous de voir. Hein. Mais enfin, j'estime que là, ça fait une grosse noisette. Hein. Ça, au point de vue volume de votre pâte que vous tournez là. Voilà. Alors, on va laisser ça. Ensuite, je les prends et je les roule dans mes pignons là. Voilà. Hop. Et alors, comme ma pâte était assez souple, j'ai pas besoin d'y remettre du blanc d'œuf. Voyez, et après, vous avez vos pignons que j'ai mis dans une assiette ou dans un petit plat. Et là, vous tournez pour faire adhérer vos pignons à la pâte. Et c'est pas plus compliqué. Et après, on les passe au four. Mais avant, on va faire là, je vais vous faire voir. Avec la même recette, vous pouvez faire avec les cerises confites. Au lieu de mettre des pignons, vous allez voir, mais c'est pas la même forme. Là, je mets de la pâte. J'ai préparé mon... Là, je mets... Moi, je fais toujours moitié-moitié. Enfin, c'est vrai que les enfants, moi, aiment beaucoup ceux aux pignons. Mais ceux à la cerise aussi, c'est bon. Alors, ça fait que c'est bien de varier un peu. Voilà. Et là, je fais mes petits tas. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça, voyez. Là. Alors là, vous les faites plus ou moins gros selon ce que votre préférence est. Voilà. Pour le moment, je vais m'arrêter là pour la démonstration. Et après, avec une demi-cerise, ça suffit. Vous coupez vos bigarreaux là que j'ai acheté confits et vous mettez ça dessus. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à les passer au four préchauffé à 150-160 pour 10 minutes. Voilà, alors à tout à l'heure, trouvez la recette, les petits fours cuits. À tout à l'heure. Et voilà ma plaque de petits fours à la sortie du four. Donc là, il y a les pignons et là, les cerises. Alors, vous ne les laissez pas trop cuire. Après, ils durcissent en refroidissant. Voilà, merci. J'espère que cette recette vous a plu. Que donc vous n'oublierez pas de vous abonner. À bientôt pour une autre recette la semaine prochaine. Merci.